Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer autre chose que du pain. On va faire de la brioche à mie filante. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout est dans le pétrissage au niveau donc de la réussite de votre brioche ou pas. Alors à la base, il vous faut donc faire la pâte. Pour cela, il vous faudra 600 g de farine en T45, un cube de levure de boulanger, donc 42 g. C'est ce qu'on appelle la levure fraîche. Il vous faut 3 œufs entiers, 25 centilitres ou 250 g de lait tiède. Alors pour le lait, ne dépassez pas les 30 degrés parce qu'au-delà, vous risqueriez de tuer la levure. Il vous faut 200 g de sucre. Alors là, vous voyez que j'ai un petit peu de sucre à cassonade. C'est que j'avais pas assez en sucre blanc. Ce que j'ai fait, j'ai juste mélangé les deux sucres. Mais ça va très bien aussi, hein. Là, il vous faut 90 g de beurre mou et de l'extrait de vanille ou de la fleur d'oranger. Alors pour cela, c'est pas obligatoire, c'est vraiment du facultatif. Le meilleur, c'est quand même de mettre un petit peu d'arôme d'extrait de vanille. Et moi, je mets donc une grosse cuillère à soupe de chaque. Après, c'est vraiment une affaire de goût, vous les mettez ou vous ne les mettez pas, vous n'êtes pas obligé. Alors pour cela, on va donc commencer le pétrissage. Alors avant tout, vous commencez déjà par diluer la levure fraîche dans le lait tiède avant donc de le mettre dans la cuve. Ensuite, on va mettre tous les ingrédients dans la cuve, sauf le beurre. Donc le beurre, on le mettra un peu plus tard. Donc ça, on le retire. Et tous les autres ingrédients iront dans la cuve de votre robot. Et avant de mettre en route donc pour le pétrissage, préparez le beurre, donc vous le coupez en petits dés avant de le mettre donc dans la pâte en cours de pétrissage. Alors on part donc sur un pétrissage en gros de 20 à 30 minutes. Pourquoi aussi long? Parce que souvent dans les recettes, on vous donne que 10 minutes de pétrissage. Il faut savoir qu'une pâte, elle est bien pétrie quand elle est lisse et que vous pouvez former un film avec. La brioche, c'est pareil. Vous allez voir, elle va être comme là. C'est assez liquide et elle est très collante. On va par la suite, au bout de 10 minutes de pétrissage, rajouter le beurre. Mais c'est pareil, elle n'aura pas encore pris la consistance d'une belle boule bien fine. La pâte, elle sera lisse et brillante. Donc il ne faut pas hésiter à laisser tourner votre robot tout le temps que la pâte ne s'est pas vraiment décollée donc du fond de la cuve. Là, je viens de démarrer mon pétrissage et je vais vous montrer au fur et à mesure au niveau du temps ce que ça donne pour que ça vous donne à vous une idée de votre pétrissage chez vous. Donc il ne faut pas hésiter, vous ne rajoutez surtout pas de farine en cours de pétrissage et vous laissez simplement le robot faire son travail. Vous laissez toujours en vitesse 1, vous n'augmentez pas donc la vitesse du robot pour gagner du temps. Il faut savoir que si vous augmentez la vitesse, vous allez faire chauffer votre pâte. Et ça c'est négatif en fait, parce qu'au résultat final, vous aurez une mie qui sera beaucoup plus compacte que si vous aviez laissé travailler correctement. Voilà, donc le beurre a été rajouté. Maintenant, on va laisser pétrir. Je vais augmenter en vitesse 2. Et donc, on n'ira pas au-delà de la vitesse 2. Vous ne rajoutez surtout pas de farine pour faire décoller la pâte. Elle doit se décoller tout seul. Donc là, on va compter encore un quart d'heure de pétrissage en vitesse 2. Si ça ne suffit pas, on laisse encore un petit peu. Mais à un moment donné, de toute façon, ne vous inquiétez pas, elle se décollera. Les recettes, souvent, c'est des pétrissages courts, alors que pour une belle mie bien filante, c'est vraiment un pétrissage doux, sans faire chauffer la pâte. Alors voici l'avancement donc du pétrissage. Depuis le début, là j'en suis donc à 20 minutes de pétrissage. Vous voyez que la pâte commence donc à se former.
Elle vient donc tout doucement prendre son élasticité. Et là, elle n'est pas encore vraiment formée. Je la laisse encore donc pétrir au moins encore pendant 10 minutes. Alors là, il reste à peu près 5 minutes. Donc à la fin du pétrissage, moi je me suis partie sur un pétrissage de 30 minutes. Donc vous voyez déjà que la pâte commence à changer d'aspect. Vous avez donc sur les bords, vous voyez là, elle se décolle et elle commence à former comme des fils qui partent donc du bord de la cuve vers le bras de pétrissage. C'est qu'elle commence à prendre corps. Donc 30 minutes, c'est ni trop ni pas assez. Il faut juste que vous laissiez votre robot travailler. Comme je vous ai dit, ça ne change rien. En vitesse 2, la pâte ne chauffera pas et vous allez avoir une pâte qui va avoir un bel aspect. Donc là, on attend encore un peu et je vous montrerai donc à la fin comment la pâte doit être dans votre robot. En fin de pétrissage, vous avez une pâte qui est très lisse. Et donc, quand vous l'attrapez, bon, elle colle légèrement, ça c'est normal. Mais vous pouvez donc l'étirer. Et vous voyez, elle ne se déchire pas, elle forme un film. Donc, ça veut dire que là, votre pâte, elle est bien réussie. Voilà, donc après 1h30 donc, de levée en cuve, vous voyez qu'elle a bien gonflé. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais la diviser en plusieurs parties. Comme je ne vais pas tout prendre pour faire une grosse brioche ou en faire plusieurs, je vais vous montrer, moi ce que je fais, c'est comment je la divise pour en garder pour mettre au congélateur. Alors je vais prélever à peu près 500-600 g de pâte crue. Ces 600 g de pâte crue, je vais les diviser en 3 pâtons de 200 g. Voilà. Donc les 3 pâtons de 200 g me serviront pour faire une petite tresse. Et avec cela, je vais peser donc ce qui me reste. J'ai environ 760 g, on va dire pas tout à fait 800 g de pâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser en 8 boules d'environ 80 g, en 10 boules d'environ 80 g chacune. Alors voilà, donc toute ma pâte est divisée. Je vais donc me servir de ces 3 bâtons les plus gros pour faire une tresse. Donc pour faire une tresse, c'est simple. Je vais commencer par plier ma pâte comme ceci. Je retourne donc 3 fois. Alors, on farine un tout petit peu son plan de travail. Donc j'allonge mes boudins. Je fais pareil avec celui-là. Donc une fois, 2 fois et 3 fois. Et on vient faire 3 boudins de taille égale. Alors, une fois qu'ils sont faits, on va prendre la plaque. Alors moi, la plaque, elle est recouverte d'une feuille de cuisson permanente. Vous pouvez mettre une feuille de papier sulfurisé, hein, ça va très bien aussi. Donc là, on va se mettre dans l'angle. Alors si je me mets de travers, c'est tout simplement parce que je gagne en
en longueur. Un petit peu plus que si je me mettais dans l'autre sens. Voilà. Donc je viens présenter mes 3 boudins. Alors, pour le tressage, je place le premier comme ceci. Et vous en avez donc 2 à l'extérieur. Voilà, comme ça. Il faut toujours prendre celui qui est à l'extérieur. On le met dedans. Là, j'en ai donc 2 de ce côté-là. Celui de l'extérieur, je le place dedans. Alors, je ne serre pas, en fait, la brioche, de manière à lui laisser quand même de la place pour se développer. Donc, toujours pareil, l'extérieur, l'intérieur, celui d'extérieur, voilà, et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin. Alors, donc vous voyez bien, je ne serre pas ma pâte, il faut quand même qu'elle ait de la place pour comment dire, se développer. Hein. Donc là, je termine d'un côté. On essaye de la faire un peu régulière. Voilà. Là, pareil. Alors moi, ce que je fais, vous voyez, je le retourne de manière à le terminer comme de l'autre côté. C'est une façon de faire aussi. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais la laisser donc lever à peu près 40 à 40 minutes à 1 heure, suivant comment vous avez la température à la maison. Normalement, votre brioche doit doubler de volume. Donc, durant le temps de la dernière levée, il faudra préchauffer votre four de façon à ce qu'il soit prêt quand la brioche, elle, sera levée. Alors, pendant qu'elle lève, je vais vous montrer ce que j'ai fait donc au niveau des boules. Alors, après environ 30 minutes donc dans mon four éteint, j'ai mis en plus un quart d'heure de chauffe donc pour que mon four soit à température ambiante, donc en préchauffage à 170 degrés. Je vais maintenant la badigeonner d'un mélange de jaune d'œuf et de lait. Alors une petite astuce aussi, quand vous badigeonnez votre jaune d'œuf, évitez de mettre trop de jaune d'œuf dans les pliures comme ça. Quand il y a du jaune d'œuf qui stagne, il vaut mieux badigeonner juste en fait sur les parties bombées comme cela, de manière à ce qu'elles s'ouvrent bien. J'ai remarqué que des fois quand il y a trop de jaune d'œuf qui reste donc dans les petits plis, la brioche en fait n'éclate pas, elle reste collée et du coup elle ne s'ouvre pas à la cuisson. Alors pendant ce temps-là, on va s'occuper donc des petites boules que je vous avais parlé tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'en ai pas besoin, je vais préparer mes boules pour les mettre au congélateur. Et on va venir donc, tout en tournant, ramener la pâte vers le milieu. Ensuite, avec la paume de la main, vous la faites rouler sur le plan de travail en faisant comme une cage, en fait, comme ça. Et vous roulez la pâte. Ça va vous faire des petites boules comme cela. Alors voilà donc les boules qui seront prêtes pour aller au congélateur. Celles-ci donc elles n'auront plus que la dernière levée à faire lorsque j'en aurai besoin. Alors ce que je fais, c'est qu'avec ces boules, je fais donc des brioches, ce qu'on appelle la brioche mousseline, dans ce type de moule. Donc c'est un moule avec les bords, vous voyez, qui partent légèrement sur les côtés, qui ne sont pas droits. Justement, c'est ce qu'il faut pour faire les brioches mousselines, parce qu'elles éclatent bien sur le dessus quand les bords sont un petit peu penchés comme ça. Alors mon moule là, il fait 26 cm de long
sur 8 de haut. Bon, normalement on en met 6 à 8 par moule, c'est-à-dire que vous en prenez 2, vous les mettez donc sur le champ comme ceci, le côté plat contre l'autre en fait, l'une contre l'autre, et vous les posez donc toutes les deux comme ça, tout le long comme ça, 2 par 2, tout le long du plateau. Donc là, moi je vais la remettre donc sur le plat, voilà. Et le moule, vous devrez le beurrer et le fariner légèrement avant de mettre donc vos boules de pâte.